Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi il est extrêmement important de voir les forces de votre partenaire et pas simplement ses faiblesses. Et ce que je vais vous dire, même si je vais vous parler de couple, n'est pas valable que dans le couple, c'est valable avec tous les partenaires qu'on pourrait avoir. Des associés, des personnes avec lesquelles on partage un projet, bref, c'est super important de comprendre cette dimension-là. Vous savez, tout le monde a une idée de ce que devrait être le partenaire idéal. Et puis, de temps en temps, nous allons critiquer l'élu en essayant de l'adapter à nos critères à nous. Et du coup, il nous semble qu'on agit avec les meilleures intentions. Sauf qu'un tel comportement ne fait que détruire la relation. Oscar Wilde a dit un jour « La beauté est dans l'œil de celui qui regarde ». Et sachez que les scientifiques, ils sont complètement d'accord avec lui. Du moins lorsqu'il s'agit des relations amoureuses. En plus, l'opinion que nous avons de notre partenaire et le regard que nous portons sur une relation ont vraiment un impact hyper important sur son évolution. Je vous parle de cette recherche. Il y a des psychologues de l'université de George Mason aux États-Unis. Ils ont décidé de déterminer comment l'évaluation de la valeur d'un partenaire affecte les relations à long terme. Et ils ont invité 159 couples hétérosexuels et ils ont divisé tous ces petits mondes en deux groupes. Le premier était composé d'étudiants, le second de couples adultes, et l'étude a été menée par un professeur de psychologie clinique qui s'appelle Todd Kashdan. Les participants, ils ont été invités à choisir les 3 plus grandes forces de caractère de leur partenaire et à citer les effets secondaires négatifs de ces qualités. Par exemple, vous êtes ravi des idées créatives de votre mari, mais son sens de l'organisation laisse à désirer. Les deux groupes ont ensuite répondu à des questions sur le degré d'intimité émotionnelle dans le couple, sur la satisfaction sexuelle et ont aussi évalué leur degré de satisfaction dans la relation. Les résultats ont été surprenants. D'abord, la satisfaction relationnelle. La satisfaction relationnelle dépend de la capacité à reconnaître les points forts de votre partenaire. En fait, les personnes qui apprécient davantage les points forts de leur partenaire sont plus satisfaites dans leur relation et dans leur vie sexuelle. Elles étaient plus susceptibles de penser que leur partenaire soutenait leurs désirs et leurs objectifs et les aidait à s'épanouir. Autre chose, les personnes qui apprécient les points forts de l'autre sont plus loyales, ressentent une proximité psychologique au sein du couple et investissent davantage dans leur bien-être général. Être capable d'apprécier les points forts de son conjoint aide à établir une relation saine. Et ses partenaires apprécient davantage leurs propres qualités. C'est plutôt cool. Si vous concentrez en revanche sur les défauts de votre proche, le soutien sera beaucoup moins élevé. Une autre question, c'est de savoir comment le bien-être du couple est affecté par l'attitude des partenaires à l'égard des effets secondaires des vertus de leur conjoint. Par exemple, une fille créative a du mal à ranger sa chambre et un mari gentil et généreux est constamment fauché. Il s'est avéré que les personnes qui se concentrent davantage sur les défauts de leur partenaire ont moins de chances de se sentir soutenus par lui. Les étudiants qui ont participé à l'étude ont admis qu'ils n'étaient pas très satisfaits de la relation et du comportement de leur partenaire, qui leur exprime trop rarement de l'amour ou les critiquent trop souvent. Les participants se sont plaints d'un manque d'intimité émotionnelle et d'une faible satisfaction à l'égard de leur vie sexuelle. Troisième chose, l'opinion d'un partenaire sur la relation affecte le jugement du second partenaire. Quand le premier apprécie davantage les points forts de l'autre, ou se préoccupe moins de ses défauts, le second est plus enclin à remarquer le soutien de l'être aimé. En fait, la perception que les partenaires ont l'un de l'autre façonne la réalité globale de la relation. Et ça, c'est vraiment un des plus gros apports de Todd Kashdan et de ses recherches. Les gens changent de comportement en fonction de ce qui est valorisé et reconnu dans une relation et de ce qui ne l'est pas. Deux personnes dans une union romantique créent leur propre scénario. Comment on doit se comporter, comment on ne doit pas se comporter, ce qui est idéal pour le couple, ça appartient au domaine du fantasme, mais déjà, si on pouvait se concentrer sur les points forts, ce serait génial. En tout cas, la conclusion de ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est quoi? Vous devez être capable de vous apprécier mutuellement. Ça, c'est la clé d'une bonne relation. Lorsque nous valorisons les points forts de notre partenaire, que nous les communiquons et que nous lui permettons de les utiliser, nous l'aidons à réaliser son potentiel. J'adore ce mot. C'est mon mot préféré, potentiel, j'adore. Et ça nous aide à améliorer et à grandir ensemble. Nous croyons que nous pouvons faire face aux défis, aux changements de la vie, bref, on se sent plus fort, on se sent plus aimé et on kiffe la life together et puis c'est plus facile de construire un couple sur la durée. Et de vous à moi, il n'y a rien de plus casse-bonbon dans la vie qu'une personne qui systématiquement pointe tes défauts, non? Et très souvent, ces mêmes personnes le font pour qu'on voit parler leurs. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous aime et je vous encourage cette fois-ci naturellement à vous abonner et à liker, ça peut être cool. Mais je vous encourage surtout, quand vous allez quitter cette vidéo, de regarder votre partenaire, qu'il soit amoureux, de vie, même vos enfants, c'est des partenaires. Et portez votre attention le plus possible sur leurs points forts. Apprenez à applaudir les trains qui arrivent à l'heure. Ça change tout dans une vie, croyez-moi. Je vous aime, je vous souhaite une grande réussite et sachez que je vois en vous que le meilleur. À très bientôt.